Aujourd'hui, je vous emmène chez... C'est ma deuxième famille, on est chez les Ropars. Ils ont un team de course. Il y a Kevin qui est le fils qui est pilote. Il y a le père qui crée les voitures de course. Et j'entends des gens, on va rentrer directement. Et c'est un lieu où j'adore me rendre parce qu'il y a toujours des caisses de ouf. Et là... Ça va toi, voilà. C'est tranquille, t'arrives, tu rentres sans toquer, rien, c'est... Voilà, je vous présente Kevin Ropars. Kevin Ropars, il est cascadeur avec moi. Il était cascadeur avec moi à Disney. On se connaît depuis 15 ans. C'est le premier mec qui a cru en moi derrière un volant. Et il a toujours voulu me faire rouler chez son père, dans son team. Et ça s'est jamais fait. Non, jamais parce qu'il est jamais dispo et c'est un vrai ministre, donc c'est compliqué. Tu parles de moi ou de ton père là? Bah, de toi, moi. Mon père, si c'était un ministre, il y aurait des problèmes. Attends, et dis-moi en plus, t'es aussi acteur, cascadeur, tu fais tout toi? Ouais, j'essaie de le mec, je le prends comme ça, je rentre chez lui. Ouais, c'est normal. Voilà, ça c'est Laurent. Faut pas chercher. Ça c'est Lascocho. Le premier vlog 2023. Chez toi, parce que tu m'as dit qu'il y avait un gros projet qui est en train de se mettre en place. Exactement, c'est bien. En fait, tu écoutes ce que tu as envie d'écouter. Des fois, je te dis des trucs, tu me rappelles pas, mais là, ok. Oui, donc on a un gros projet. Donc bienvenue Laurent et bienvenue à tout le monde. On a un gros projet en route. Là, c'est. Ça va être long à expliquer, mais t'as 2 minutes? Ouais, j'ai 2 minutes. Mais attends, parce que je disais que j'étais trop content de venir ici à chaque fois parce qu'il y avait des caisses de malades. Tu sais, genre sous un tas de gravats, il y a une 400i comme ça qui attend. Ouais, voilà. C'est quoi ça? Bah ça c'est allez, c'est une Cobra. Voilà. Ouais mais attends, parce que des Cobras, il y en a un paquet. Hein. Non mais ça c'en est une vraie. C'est une ça, vraie. C'est pas une réplique, c'est une vraie. Les gars, je sais pas si vous avez déjà vu une vraie AC Cobra, mais il y en a une juste derrière moi, en alu, qui a couru au Mans. Et elle a un palmarès, Jean-Paul? Elle a un palmarès la Cobra là? Ah bien sûr. Et elle a un palmarès, voilà. Je vois. Une caisse à plusieurs millions. Ça c'est incroyable aussi, c'est magnifique, j'adore. C'est un poteau chevron pareil. Ça a couru au Mans, ça. Papa, ça a roulé au Mans, ça ou pas? La Chevron? Celle-là, non, mais oui, ces voitures-là ont roulé au 24 heures du Mans. Oh là, et là, elles reviennent des 2 tours d'horloge du Castellet. Elles ont fait 2 ouais, c'est des caisses qui courent. Donc, non, ça celle-là, c'est la dernière construite. Bonjour Jean-Paul. Salut. T'as vu, il rentre comme ça. Lui, il se croit chez lui. Tu sais, mais moi, c'est ma deuxième famille. Les ouais, gars, voilà. Ça, c'est mon deuxième papa. Et ça, c'est comme un frère pour moi. Kevin, c'est le premier à avoir cru en moi. Et il a toujours poussé pour que je puisse rouler. Quand j'ai gagné Rallye Jeune. Il roulait en Kangoo avant, c'était pas ouf. Et je me suis dit, il va vite lui en Kangoo, mais il serait bien qu'il passe sur des vraies caisses. On fera une vidéo plus aboutie. D'ailleurs, les gars, je vous reprends comme ça. Dites-moi si jamais ce vlog vous plaît, si vous avez des questions, etc. N'hésitez pas. Jean-Paul, c'est un génie. Toutes les voitures ici, il est capable de les fabriquer. D'ailleurs, celle-là, c'est toi qui l'as fabriquée. Complètement, oui. 3 ans de travail. 3 ans de travail sur une BB 512. Une 365 GT4, bébé Le Mans, modèle 77, un modèle unique qui n'existe plus. C'est toi qui l'as fabriqué? On l'a reconstruit. Oui. En vrai, je vous dis ça, mais moi, je me souviens quand c'est il y a 10 ans. Oui, ça a été fabriqué, on l'a fini en 2007. Ans, ouais. On l'a fini en 2007. Ah ben oui, bien sûr. On venait de se rencontrer. On venait de se rencontrer, elle était finie. Tu étais en train de la peaufiner, ouais. Et elle est homologuée par Ferrari. Ouais, non, elle aurait dû être homologuée par Ferrari, mais à l'époque, le propriétaire n'a pas voulu, donc ce n'est pas allé au bout, mais elle est connue chez Ferrari. Ah, magnifique. On fera une vidéo sur celle-ci parce que tu m'as dit qu'elle allait bientôt rouler. On va effectuer des travaux pour le nouveau PTH, passeport technique historique obligatoire. Bon, quand elle roule, on fera une vidéo là-dessus. Et ça, tu m'expliquais il y a peu de temps que il y avait un moteur Cosworth à la base dedans. À l'origine, il y a des moteurs Cosworth, des M12-7 BMW, des moteurs de Formule 2, hein, voilà, parce que c'est quand même une voiture qui a fait ce type de voiture a roulé aux 24 heures du Mans. Donc, comme c'est quand même une auto difficile à faire rouler avec des mécaniques très chères, la Fédé a décidé de laisser monter le BMW de la 2002 à l'intérieur pour pouvoir permettre à ces voitures de rouler à coût modique. Parce que sinon ça coûtait trop cher avec les moteurs d'origine. C'est magnifique, je trouve ça fabuleux. C'est certainement une des dernières, voilà, dernière construite chez Chevron. Ah oui? Oui. Après, cette marque n'existait plus. La marque a été reprise, mais on n'entend plus parler, donc voilà. Bon, trop bien. Je trouve ça magnifique. Aujourd'hui, toi, tu n'es plus motoriste parce que tu te concentres sur la fabrication des voitures et du développement extérieur. Il y a de la petite TVR. Ça, j'ai un pote qu'on avait acheté une version pas coursifiée, mais c'était déjà super fun. Ah ouais. Vraiment, j'adore cette auto. Ça, c'est une des TVR qu'on a, voilà. Il y en a d'autres. Ouais. Il y en a surtout une autre qui a été championne de France il y a 4 ans, 5 ans. Ouais, en gros, quand même, ici, on est dans un team de course. Et le projet... C'est le cœur du... Le projet, c'est quand même, ici, les gars, c'est de faire gagner de la course, de faire gagner des voitures en course. Bon, en vérité, le vrai point important aujourd'hui, c'est que vous avez une voiture en construction.
une voiture qui est pas n'importe laquelle. Alors de base, c'est une 208, mais c'est une voiture qui va... En gros, vous êtes en train de créer une voiture de course qui va être créée ensuite à plus grande échelle. Vous avez le projet, c'est d'en faire plusieurs. Vous avez des homologations, des constructeurs derrière. Blistein, tu me disais, pour les suspensions, etc. Voilà, qui vous accompagnent dans la création de cette voiture, qui va courir en compétition. Et le projet, c'est de gagner. Ah bah l'idée, oui, tu sais bien que si on fait une caisse, c'est pas pour la mettre derrière. Je reprends un peu le truc, hein. Mais ici, vous avez un pilote, ici, vous avez un ingénieur, concepteur, créateur, génie fou. Et à eux deux, ils conçoivent une voiture de course. Et ce qui est fabuleux, c'est que dans le développement d'une voiture de course, si tu n'as pas ces informations d'un ingénieur, d'un concepteur et d'un pilote, tu n'es pas capable d'avoir toutes les contraintes que peuvent rencontrer une voiture de course pendant une course. Donc à eux deux, ils arrivent vraiment à anticiper tout et à créer quelque chose d'efficace. Et le projet, c'est d'arriver avec cette petite voiture dans un championnat face à des caisses qui roulent déjà depuis pas mal de temps et de gagner rapidement, quoi. C'est l'objectif. On a toujours envie quand on travaille comme ça. D'essayer de gagner. Ouais, c'est ça. Mais je sais, vous êtes On compétiteur. n'aime pas aller quelque part si c'est juste pour participer. C'est pas notre délire, ça, si tu Il y veux. a quand même quelques petits titres derrière tout ça. Bon. On s'est dit qu'on allait créer notre propre voiture parce qu'après tout, on a les capacités de le faire. Et travailler conjointement entre le préparateur et le pilote, et en plus père et fils, c'est quand même une belle histoire. Donc voilà. Bon, il y a une info importante. Pourquoi aujourd'hui je veux vous parler de cette voiture? C'est parce que Kevin m'a dit elle doit rouler aux Coupes de Pâques. C'est ça. Les Coupes de Pâques, c'est 6 avril. C'est ça. Globalement, sa première course, c'est le 6 avril. On est début janvier. On est quoi, le 4 janvier? Le 4 janvier. On est le 4 janvier. Donc, dites-moi, on est capable de suivre toute l'évolution de cette voiture, toute la conception. Je vais y revenir là tout de suite, mais dites-moi si ça vous plaît, si vous avez envie de suivre ce projet jusqu'à ce qu'elle soit en déverminage et en développement, qu'elle roule. Et puis, on va aller un peu plus dans les détails. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez envie de suivre ce projet. Mais juste, moi, ce que j'aime trop, c'est de savoir que là, vous voyez, vous avez un arceau Mater. C'est ça, homologué, Jean-Paul. Là, tu vois, c'est Mater qui a fabriqué l'arceau. Donc, il est sur mesure pour cette voiture. Et quand vous voyez ça, je ne sais pas si on le voit, voilà, 01, c'est le châssis numéro 1 qui est en train d'être conçu. Et peut-être qu'il y en aura 60, 70, 80. Il y en aura 2 normalement déjà cette année. Ouais, voilà. On en discutait il n'y a pas très longtemps, mais en vrai, il y a un petit parallèle avec Signatech et l'Alpine. Hein. Si on peut être les Signatech de Peugeot, pourquoi pas, mais non, ça n'a pas du tout été fait dans cette... Ouais. En fait, on n'a pas pris ça en considération. Ouais, voilà, c'est ça, ça part, pour être totalement honnête... On est fidèles à Peugeot déjà, on a voulu continuer fidèles à Peugeot. Peugeot sont des gens quand même sympathiques, ils savent qu'on est en train de développer cette voiture, voilà, ils ne nous empêchent pas de le faire, on a l'accord verbal. Parce qu'après, on peut parler politique, mais aujourd'hui, Peugeot s'est retiré de la compétition. Tu le vois thermique, oui. Mais évidemment que quand il y a des petits constructeurs, comme je dis petits constructeurs parce que c'est pas dégradant. Qui se lancent dans un projet comme ça, ils les soutiennent et ils les aident. Et s'il faut trouver des pièces, etc., ils ont des stocks. Tout le monde, quoi. Mais ils ont eu confiance et il faut les remercier de leur confiance parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas obligés non plus. Hein, je veux dire, tout le monde aurait pu dire j'ai envie de faire un projet, ils n'étaient pas obligés de suivre. Et pour le coup, ils ont été très ouverts d'esprit, comme SRO d'ailleurs, parce que SRO a autorisé le fait qu'on puisse faire une voiture. Donc voilà, ça part. Mais comme je te disais l'autre jour, ça part vraiment. La petite anecdote, c'est que ça part d'une beuverie. En fait. Alors pas moi, parce que moi tout le monde sait que je bois pas. Mais il y en a d'autres par contre qui étaient bien. Et ils se sont dit viens on fabrique une voiture de course. Non, toi, en rigolant, je lui ai dit mais pourquoi on fabrique pas une voiture? Ouais, parce que là il y en a une 208. Voilà, avec les anciennes 208, on a qu'à mettre des pneus slick et puis tu nous bricoles un truc et puis voilà. Mais moi je pensais que ça allait passer comme une beuverie quoi. Comme ça, genre c'est passé et puis le lendemain. Mais non, le lendemain le problème c'est qu'il s'en souvenait. Et après il a pas arrêté de nous tanner avec ça. Et puis un jour il est arrivé puis il a fait bon bah de toute façon c'est trop tard parce que j'ai acheté la voiture. Donc il avait acheté une coque et puis une fois que la coque était là, c'était parti quoi. Bon, c'est trop bien, j'adore ces histoires-là parce que ça part d'une blague en vrai. Ça part d'une blague et la voiture elle. C'était une connerie et non, c'est pas une blague. C'est comment faire pour amener des pilotes novices ou moins dans ce championnat que visiblement les gens ont l'air d'occulter un petit peu. Et ce qui m'ennuie, c'est quelque chose que le championnat TC, ça correspond tout à fait à ce que moi j'ai connu quand j'étais jeune. Donc la production, la super production, le tourisme, le super tourisme. Ouais. Donc c'est un peu cet esprit-là. C'est vraiment dommage qu'on ne le fasse plus en France. Alors que la France mérite d'avoir ce championnat. Ils le font en Allemagne, en Angleterre, partout, sauf en France. Toi comme moi, quand on regardait des vidéos de course, la F1, au-delà de la F1 qui est quand même le championnat ultime, c'est pas ce genre de vidéo que tu regardes. C'est les vidéos de baston quand les moi, tu sais très bien ce que j'aime. Ils se tirent la bourre. Voilà.
Le BTCC, tout c'est ça, c'est fabuleux, c'est Mais fabuleux, c'est ça se bastonne et Moi, tout c'est ça. ça qui m'a fait L'ancien rêver. DTM, l'ancien DTM. Ouais, ça, exactement, ça l'ancien fait DTM. tout. Et voilà, Le c'est clair. supercar, tu vois, c'est ce genre de course, ça Ouais. envoie, tu vois. Bon, Donc, parlons un ça peu compte. de la voiture et de ce qui est techniquement Ça, tu te fait démerdes sur avec cette le voiture. chef, là, Ouais, avec ça, c'est l'ingénieur. sa partie, ouais. Mais parce que vous compreniez bien, il y a une caisse de 208 des dernières générations, Dernière génération. mais tu as tout démonté et tu refais tout pour que ce soit dans l'homologation, que ça rentre dans Il y a un les cahier des passeports et charges, tout ça. Il y a un Ouais. cahier des charges, voilà, donc on est obligé de respecter le cahier des charges. Qui est voilà. ultra pointu et Très on se. pointu, Ouais. forcément, mais auquel on doit s'adapter, voilà, Ouais. comme le réservoir qui doit être soudé. Donc, Ouais. aucun carburant ne doit pouvoir pénétrer dans l'auto naturellement. Donc, la coque du réservoir Ah est ouais. soudée à la caisse. Ok, putain, ça c'est une info qui est super intéressante. C'est qu'en gros, là, tu as une boîte qui est soudée à la caisse et le carburant n'a pas le droit, dans le règlement FIA, n'a pas le droit de rentrer dans l'habitacle. Donc en fait, tu as cette caisse-là et en dessous, tu as un réservoir en toile, c'est ça? Réservoir Enfin, aviation qui est l'aviation, réservoir souple, Type- qu'on ouais. mettra en dessous. ouais, il rentre par en Poisson, dessous. Trop bien. Ok. Allez, je vois, tout est ressoudé, comme sur une caisse de course, quoi. c'est une vraie caisse de course. Tout est ressoudé. On a parlé de l'arceau de sécurité, mais moi, je vois les petits points d'ancrage là. Et ça, c'est les vérins pour lever la voiture avec le compresseur. Là, il y en a un ici, il y en a 3. Oui, c'est ça. Et donc, tac, tu branches, ça lève la voiture. Voilà, Ah, exactement. parce que si tu veux, si un jour il se met à pleuvoir par exemple en pleine course et que tu dois mettre les pneus pluie, le temps d'y aller avec le pluie, si tu veux, ça va être Ouais. très très long. Donc en gros, on arrive, on met l'air comprimé, ça monte la voiture, on change les pneus, on s'en va et c'est reparti. Moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a beaucoup de vidéos sur YouTube où en fait on voit des mecs qui préparent des voitures, ils changent un turbo, ils changent une vis par-ci, par-là. Là, ils construisent une voiture de A à Z et j'ai juste envie de vous faire suivre ce projet-là. Parce que là, je vois des reports de force, c'est comment tu appelles ça? Des tirants? Ça, c'est Des tirants moteurs. Ouais, c'est un anti-coupe, c'est une barre Un anti-coupe anti-coupe. de moteur. Voilà. Ça, c'était ta maquette, je suppose. C'est la maquette. Elle est vachement plus lourde. Hein. Voilà. Elle est vachement plus lourde, celle-là. Ça, c'est pas le même matériau. Ces maisons, ce ne sont pas les mêmes matériaux, effectivement. Voilà, donc on a fabriqué le marbre de la pièce. Ouais, Voilà. t'es obligé de fabriquer un marbre parce que Ah si tu ouais. dois fabriquer plusieurs pièces à la suite. Voilà, si on doit fabriquer plusieurs pièces à la suite, on est obligé d'avoir un marbre. Voilà, donc c'est tout à fait dans cet esprit-là. Ouais, tout ça, c'est encore de la maquette, ça va évoluer. Tout Sûrement. ça risque d'évoluer, oui, voilà. Donc, Ouais. puis après, on met tout ça dedans. Excuse-moi, je regarde en même temps un peu partout, mais ça, c'est du sur-mesure, ça. C'est sur mesure, oui. C'est un peu dérivé de la 308. Ça, c'est le pédalier que tu veux installer? Oui, tout à fait, parce que le fait d'avoir une 4 portes, on est ennuyé par la disposition du siège, parce qu'on ne peut pas reculer le siège comme on veut. Ouais. Donc, Ah, le siège va être fixe. le siège sera fixe et on va faire un pédalier. Alors c'est vrai, on avait toujours dit, il faut qu'on fasse une auto avec un coût modique. C'est ce qu'on essaie de faire, mais malheureusement, il y a des choses que Ça coûte de l'argent et en on vrai, peut c'est du pas- on confort. peut pas Ça. vraiment passer au travers. Voilà, donc ce sont des pièces qui existent, hein, de marque, de préférence, voilà, et on va faire un pédalier réglable. Tu sais, il y a un changement de pilote, c'est quand même plus facile d'avoir juste à rapprocher le pédalier et voir le volant que de Ouais. changer tout le siège avec le Parce harnais. que maintenant, etc. les sièges, c'est une on galère, n'a quoi. plus le droit d'avoir les glissières de siège. Il n'y a plus de glissières de siège homologuées pour la compétition. Donc on a décidé de mettre un pédalier réglable. Excuse-moi, Jean-Paul, mais c'est pas un moteur de 208, ça. Non, pas trop, il n'existe pas. Sur le 208, non, effectivement. C'est quoi comme moteur? T'as le droit de dire? C'est le moteur de la 308, voilà, exactement. Ah ouais, donc ça va faire un paquet de chevaux, là. Parce que là, ça va rouler en slick. Ah oui, tout ça, bien sûr. Ça va rouler en slick avec un moteur de 308 dans une 208 Oui. arceauté. Mais c'est exact, c'est pour ainsi dire la même que la 308. Hein. Ouais, c'est juste le fait d'avoir une carrosserie. Attends, mais en plus, tu vas lui faire un kit carrosserie et tout, là, vu Ah qu'elle va bah, être plus large. bien sûr. C'est quoi, en largeur, tu vas gagner quoi? Je sais pas, peut-être une dizaine de centimètres de chaque côté, oui. Ah ouais? Ça va être beau. Ça, c'est ça, c'est un maquettage, ça, c'est pas fini, ça. Non, c'est pas fini, non, c'est une maquette, effectivement. C'est une pompe de DA. Pompe de DA, oui, effectivement. Oui. C'est quoi? Pourquoi vous... Mais non, c'est pas une direction électrique là-dessus? Si, mais la direction électrique, trop compliquée pour nous. Développer, c'est pas possible. On ne peut pas adapter celle de la 308 qui existe, hein, ni celle de la 208 qui ne se met pas en place, de D'accord. l'ancienne 208. Donc vous recréez tout un système. Donc on recrée un système hydraulique qui en définitive est plus simple. Ok, incroyable. Ok, pour l'instant, on est encore en phase de maquettage. Ouais, tout est en maquettage. Donc là, les supports moteurs, supports boîte, tout ça, c'est en maquette. Et attends, mais si tu l'élargis, comment tu fais aussi pour élargir l'avant? Tu fais des triangles sur On mesure? fait des triangles sur mesure. Ok. effectivement, oui. Magnifique. Donc là, le projet, j'adore. En fait, il faut vraiment savoir qu'avec Jean-Paul, tout paraît simple. Comment vous avez fait ça? Je sais pas, mais C'est exact. Chacun son métier, tu sais quoi. C'est son truc, lui, c'est normal pour lui. Écoutez, franchement, je sais pas si ça vous plaît. Moi, j'ai juste hâte de voir la voiture finie.
de Nous l'avoir aussi. démarré, mais entre-temps, il va y avoir un paquet d'étapes. Moi, j'aimerais bien, Jean-Paul, que tu me dises quand il y a un truc qui va bien avancer, que je repasse vous voir. T'imagines la fin de la vidéo, enfin la fin de ces projets-là, on pourra dire, putain, peut-être qu'elle a gagné cette course ou un truc comme ça, alors qu'on l'a connue en phase de maquettage. Et je trouve que c'est cool comme projet. Si ça peut se passer, c'est super. L'idée, c'est de se donner rendez-vous aux Coupes de Pâques et dans l'idéal, ce serait avec des résultats à la clé. Quoi. Donc, Ouais, bah écoutez, vas-y, on va suivre ça. Hein. Franchement, moi, ça me plaît. Donc, tu seras là, toi, de toute façon. ouais, moi, de toute façon, je vais Tu suivre. seras là, C'est bon. voilà. Et je vais l'essayer. Ah bah ça c'est prévu. Je vais l'essayer. Bien que toi, tu vas pouvoir l'essayer. Parce que tu posais la question. 308 chevaux. 308 chevaux, normalement, le moteur de la Cup, pour la 308 Cup, initialement, c'est 308 chevaux. Ok. Il y a un moteur à l'heure actuelle qui est au banc de puissance, hein, ils sont en train de travailler dessus, de Ok. manière à nous développer l'injection qu'on a besoin. Ah, le taf colossal. Bon, écoutez, j'ai trop hâte de voir la suite. Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse bosser parce que jusqu'à avril, il y a un peu de taf. On souhaite bon courage aux Repars, à 2RT. Surtout au chef. Hein. Moi, j'attends juste qu'elle soit prête pour aller rouler. Ouais, le vieux pilote de merde. Bah ouais. Je vous déteste, les pilotes. Bah ouais, mais c'est pour ça que t'en es un. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Non, mais moi, tu sais très bien ce que je pense. Jean-Paul, merci beaucoup. Je te dis à très vite. À très vite.